Bonjour à tous et bienvenue sur RC Skiloo pour la partie 4 épisode 2, donc le plastifiage de l'ESC. Là en ce moment même vous voyez je suis en train de passer la troisième couche du silicone liquide. Donc pour parler un peu plus de ce produit, le silicone liquide, troisième couche, pourquoi trois couches? Parce que c'est vrai qu'en fait quand on l'applique au pinceau, il y a quand même pas mal de petites bulles qui ressortent au séchage, donc ça fait des micro petits trous. Voilà, il faut vraiment appliquer ces trois couches préconisées. Sinon, pour ce qui est du séchage, en gros, on va dire 1h30 sec au toucher, 2 heures vraiment sec, 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est assez long, hein. Euh, Sinon, j'aurais cru pour le nettoyage, par exemple, j'aurais cru que ça se nettoyait à l'essence, parce qu'avec cette odeur ammoniaquée qu'a le produit, en fait, j'aurais cru que ça se nettoyait à l'essence, mais en fait, non, tant que ce n'est pas sec, ça peut se nettoyer directement à l'eau. Sinon, pour l'application aussi, vaut mieux pour l'application sur les supports comme le plastique ou même le fer, vaudrait mieux en fait passer le support au papier ponce pour avoir des micro rayures et pour que le produit en fait accroche un peu mieux sur le support. Sinon, pas grand chose à dire de plus. J'essaie de me souvenir, mais sur le coup, rien ne me vient. Non, c'est un produit qui se fait, qui se passe assez facilement. C'est agréable à faire. Je pense qu'on va passer donc là au test. Je vais faire deux tests, donc un test de marche de base et un test en train de marcher allumé mais dans l'eau. Ça va être la minute de vérité. On va passer à ça tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, voilà, sur le bureau j'ai donc le variateur avec les trois couches, voilà, même en dessous, sur le côté. Donc je vais brancher tout ça et puis on va passer au test 1. Si ça marche, on croise les doigts. Donc voilà, hop là, j'allume la radio, je branche les câbles. Hop. Voilà. Tac tac tac, ça c'est sur off. La batterie. Donc là c'est vraiment pour faire tourner que le moteur. Donc on va voir si le moteur tourne au niveau du châssis, hein. Donc déjà ça s'allume. C'est que c'est bon signe on va dire. Donc hop, j'appuie sur on. Alors je sais pas s'il faisait du bruit, je m'en souviens plus, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas de bruit. Je vais l'éteindre. Donc là, ça, le récepteur s'allume grâce au bec, mais j'ai l'impression que le variateur ne s'allume pas. Je me suis pas trompé, non. Le moteur, c'est bon. On va débrancher, rebrancher la batterie pour voir. Voilà. Pas grand chose, hein. Qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner? Tac, je rallume la radio. Ça, c'est bien branché. Ça, sur l'auxiliaire. Celui-ci, celui-ci là, sur le troll, ouais, c'est bon. Faux. Donc voilà, et bien normalement ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Donc il n'y aura pas de test dans l'eau, vu que là tout de suite ça ne marche pas.
Je vais tester avec une autre batterie, voir si celle-là, elle est peut-être pas... Non, normalement elle est pas déchargée, donc... Ah, c'est dommage, hein. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. Qu'on ne passe au test au moins à l'eau, mais là c'est radical. Hein. Il n'y aura pas de test dans l'eau. Donc, sur quoi comment je pourrais faire mais là, normalement, ça marche pas. Hein. À moins d'enlever le bec et de faire ça, mais ça y changera rien, hein, le bec, je veux dire. Tac, 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 là je suis bon, là au câble je suis bon. On refait un check. Batterie, c'est bon. Ouais, ça c'est bon. On va changer ça, le mettre dans bind, c'est pareil, ou même steering, bind. Voilà, c'est bon. Ça, on va le mettre. Et là, c'est. Ouais, non, c'est tout est bon. Et ouais, non, mais voilà. Comme quoi, il faut faire attention avec ces produits. Hein. Bon, là, c'est vrai que j'y suis allé vraiment. J'ai complètement démonté la coque, j'en ai mis à l'intérieur. Je veux dire, c'est vraiment. Peut-être un usage extrême, mais ça ne marche pas. Donc pourtant, pour moi, le caoutchouc, c'est pas conducteur. Alors à moins d'avoir, je vois pas trop quoi, mais je sais pas, je vois pas d'où ça peut venir, hein, parce que là, c'est vrai qu'il y en a partout, donc ça peut venir de partout. Donc hop, je vais brancher. Parce que là, même au niveau du moteur, vous voyez, bon, ben, les câbles ils sont branchés, je veux dire, hein, pas de soucis. Là, ça c'est en train de tomber. Donc je vois pas, donc à part que ça soit le plastifiage qui est endommagé, eh bien, qui a endommagé le variateur, je ne vois pas ce que ça peut, d'où ça peut venir. Parce qu'il me semble que j'ai tout bien branché. Donc voilà. Comme quoi, bon alors j'ai bien fait de le faire sur ce variateur là, qui coûtait pas extrêmement cher, mais bon ça fait toujours embêtant. Mais comme quoi voilà, c'est bien de faire un test, hein, parce que c'est vrai qu'au final, c'est kiff kiff, hein, le plastifiage, est-ce que ça mérite vraiment ça dépend de l'utilisation qu'on va faire. Vaut mieux limite acheter carrément un ESC ou vraiment waterproof d'origine qui est prévu pour, plutôt que tenter des plastifiages un peu hasardeux. Bon alors comme j'ai dit, peut-être que j'avais fait une utilisation un peu extrême, c'est-à-dire vraiment le démonter, en le mettre sur le circuit. Je sais pas, bon pourtant c'est pas conducteur, mais bon voilà, je veux dire là ça marche vraiment pas, j'ai beau faire ce que je veux, ça ne marche pas. Je vais retester un coup pour être vraiment sûr, mais là, première vue, ça ne veut pas du tout. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que ça marche pour au moins tester le second test avec l'eau, hein, quitte à ce que ça me grille le ESC, mais au moins j'aurais aimé de voir ça. Donc là en plus je suis en live, alors vous voyez, ça ne marche pas, il n'y a pas de oui ou non. Alors tac tac, la batterie, le bec. Ça, c'est allumé, hop, on, off. Voilà, non, hein, j'ai tout mis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tac, tac. Et tac, tac, pas. Donc, ça ne marche pas. C'est bien dommage.
Et ben voilà, ce sera tout pour ce test de plastifiage qui n'a pas été concluant. Sur les prochaines vidéos donc, c'est normal que ça marche pas parce que j'ai pas mis la batterie. Alors attendez, je sais même pas si je viens de mettre la batterie ou pas, donc c'est normal. Enfin, je reteste. Ouais, non, ça ne marche pas, hein. Voilà. Donc sur ce test pas concluant, et bien sur la prochaine vidéo, je suis un peu déçu, hein. Sur la prochaine vidéo, on verra. Alors, je vais mettre les boots de suspension sur les drive shafts et je ferai une comparaison des deux transmissions, donc de la transmission d'origine en 2.18 et de la nouvelle transmission plus rapide en 75.1. Donc, on fera un test de rapidité, donc puis vous verrez le montage, montage. Donc voilà, les transmissions pour la partie 5 et les boots sur les drive shafts. Donc merci de m'avoir regardé, je vous dis à une prochaine vidéo et ciao. Alors voilà, suite à la vidéo, j'ai voulu savoir en fait pourquoi ça ne marchait pas. Donc voilà, j'ai retiré la première couche, les trois couches donc du plastique qu'il y avait par-dessus, pour en fait rentrer à l'intérieur de l'ESC, sachant que j'avais pensé que c'est vrai que c'était long à sécher. Je m'étais dit s'il faut à l'intérieur, dans ma toute première couche que j'avais appliquée sur le circuit, ça n'avait pas séché. Et en fait voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien le cas. Ça n'a pas séché et ça a dégorgé un peu toute l'eau qu'il y avait à l'intérieur du produit. Donc ça a dû causer des dommages sur le circuit. Donc est-ce que en laissant sécher avant de refermer ça aurait marché? Sûrement. Parce qu'avec l'évaporation, l'eau aurait pu s'évaporer en séchant. Donc voilà, alors est-ce qu'après le produit aussi, alors, base elle est prévue pour hein, waterproof et tout, mais est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'eau dans ce produit, et donc c'est vrai que directement sur, comparé à par exemple du vrai Plastidip, est-ce que ce produit directement sur du circuit est bien conseillé? Je ne pense pas. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Donc voilà, ben, merci à tous et à la prochaine. Ciao.